le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Bata Banga. C'est un jeu de Djeko pour nos 5 ans et plus. C'est un jeu de bataille et de vitesse. Donc je vous explique comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu Bata Banga vient avec plusieurs cartes de motifs différents, comme vous pouvez le voir ici, et des animaux. Et il faut faire la différence entre tous les animaux et le lion qui va être considéré différent. Alors, c'est un jeu de bataille, évidemment, et pour gagner des cartes, il va falloir taper le plus rapidement possible sur la série lorsque l'on voit, par exemple, deux cartes similaires se suivent une derrière l'autre. Alors, il faudra taper et dire « Banga ». On peut aussi gagner si la carte, elle est comme ceci, entre une carte, donc deux cartes similaires et une carte différente. À ce moment-là, on peut taper et crier « Banga ». Il y a d'autres situations et ça, on peut le faire aussi lorsque c'est deux animaux qui sont pareils. Pour les animaux, je vais vous expliquer un peu. Si on veut gagner, par exemple, un des joueurs vient de poser le léopard. À ce moment-là, moi, je dois obligatoirement poser 3 cartes de mon paquet. 1, 2 et 3. Si je n'ai pas réussi à poser une carte animale, à ce moment-là, l'autre joueur va ramasser toutes les cartes avec lui. Par contre, lorsque je suis comme ça et qu'il demande 3 cartes, alors je pose 1, 2, 3. J'ai réussi à poser un animal à ma 3e carte, donc c'est moi qui va ramasser l'ensemble des cartes. Pour le lion, c'est un petit peu la même chose. Par contre, pour le lion, on a seulement droit à 2 chances, donc 1 et 2. Dans ce cas-ci, l'adversaire aurait ramassé toutes les cartes. Alors que si je tourne un animal, à ce moment-là, c'est moi qui va remporter l'ensemble du paquet. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à tout moment, et même lorsque l'on est en bataille avec les animaux, alors, si par exemple, le joueur a posé son éléphant, donc moi, je dois poser les 3 cartes comme je vous ai expliqué. Par contre, si à tout moment, je pose 2 cartes similaires, une après l'autre, l'autre joueur pourrait, ou moi-même, je pourrais taper et crier Banga et à ce moment-là, gagner. Alors, ce n'est pas forcé que je réussisse à poser les 3 cartes si à tout moment, je réussis à taper plus vite que l'autre joueur. Donc, on va jouer une petite partie, ça va être un petit peu plus clair. Alors, je vais brasser toutes les cartes et je vais partager en partie égale entre les joueurs. Alors, disons que je commence, je vais tourner la première carte. Voilà, alors dans ce cas-ci, on a 2 cartes qui sont similaires une à côté de l'autre. Elle a tapé le plus vite, elle doit dire Banga. Banga. Et là, elle peut ramasser toutes les cartes qu'elle va mettre en tout son paquet. C'est maintenant à elle de tourner une carte. Banga. OK, donc là, il y a un animal. Je dois poser 3 cartes. Dans ces 3 cartes, je dois absolument avoir un animal si je veux gagner automatiquement les cartes. Voilà, j'ai un animal, donc je ramasse le paquet. Et c'est à mon tour. Je dois poser encore 3 cartes. 1. Alors, dans ce cas-ci, elle a tapé tout de suite. C'est sûr qu'elle aurait pu attendre d'avoir les 3 cartes pour en avoir plus. Par contre, moi, j'aurais pu taper une fois que j'ai vu les 2 motifs séparés d'une carte et ramasser le tout. Donc, elle a bien fait de taper à ce moment-là. Elle doit poser 3 cartes. Banga. Je dois en poser 2. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'animaux. Alors, c'est elle qui ramasse. Encore 2. Trois cartes avant d'avoir un animal. Oui, alors je l'ai. À mon tour. Elle doit poser 3 cartes. Elle a réussi d'avoir l'animal. C'est elle qui gagne la bataille. 1, 2. Je gagne. À mon tour. 1, 2. Ah, trop tard. Je dois poser 3 cartes. Non. OK, donc une nouvelle règle que moi j'ai rajoutée, c'est lorsqu'il y a une petite erreur comme ça, elle a tapé alors qu'elle ne devait pas. Elle me donne une carte de son paquet parce que ça arrive souvent. Alors, j'ai réussi.
Faut pas oublier de dire banga. Banga. 3 cartes. 1, 2, banga. Bon, je l'ai. Je dois poser 2 cartes pour le lion. Banga. 3 cartes. C'est elle qui ramasse. Banga. Alors, dans ce cas-ci, elle a ramassé parce que les deux animaux étaient le même. Banga. 1, 2, 3. C'est moi qui ramasse. Elle n'a pas réussi à poser d'animal. Trois, 2, 3. Ah! Banga. Dans ce cas-ci, j'aurais pu l'avoir parce que c'est moi qui ai posé l'animal. Par contre, elle a été plus rapide et elle a tapé lorsqu'elle a vu les deux symboles similaires. Alors, le jeu continue jusqu'à ce qu'un des joueurs ait tout le paquet. Et c'est celui-là qui va gagner. Alors, ce que je pense de Bata Banga, enfin, un jeu de vitesse où j'ai gagné contre ma fille. Et oui, je pense que c'est un très, très bon jeu de bataille. Moi, je suis pas une fan des jeux de bataille, mais celui-ci, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et la partie vitesse, je suis pas une fan de vitesse, mais celui-ci, j'ai beaucoup aimé parce que je pense que ça rend le jeu beaucoup plus égal. Tout simplement parce que les cartes qui sont magnifiques ont des motifs tellement rapprochés qu'il faut aussi être des bons observateurs pour vraiment ne pas se tromper. Il a fallu rajouter une règle, évidemment, parce que ma fille, qui est la plus rapide à taper sur la table, des fois, elle se trompe. Et dans le fond, ce qu'on a dit, c'est que si elle tape et qu'elle n'a pas le droit de taper, elle me donne une carte. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a permis de gagner un jeu de vitesse enfin. J'ai beaucoup aimé les motifs, j'ai adoré le graphisme sur ces cartes-ci. Donc moi, Bata Banga, je vais le garder dans ma bibliothèque, c'est certain, et je vous le recommande. Je vous dis à la prochaine, bye bye!